Bonjour à tous, je suis Audrey Jiquel. Je suis accompagnatrice d'Habitat Participatif et actuellement en voyage pour visiter des communautés aux États-Unis et au Mexique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le village d'Ithaca, le plus grand éco-village des États-Unis. Allez, c'est parti! Ithaca, c'est un éco-village. Les personnes ne partagent pas leurs revenus, chacun a son emploi. Cet éco-village est composé de 220 personnes. C'est donc le plus grand éco-village des États-Unis. Il y a environ 80 maisons différentes, composées en 3 quartiers différents. Le premier était un quartier, donc Fogg, est un quartier qui est assez condensé, avec des maisons qui sont plutôt petites et l'atmosphère y est vraiment chaleureuse. Quand on se balade, voilà, c'est la végétation un peu envahit l'ensemble des bâtiments. C'est assez agréable de s'y balader. Le quartier de Song ressemble beaucoup au premier, mais en étant beaucoup plus écarté, beaucoup plus aéré. L'envie était de séparer un peu plus les maisons pour accéder à une plus grande intimité. Et le troisième quartier, Tsui, lui, la volonté était très forte au niveau écologique. D'ailleurs, la maison commune, qui abrite également une dizaine d'appartements, est le plus grand bâtiment passif des USA. Il y a 3 types de maisons possibles, donc en fait ça fait un quartier qui est assez formaté, assez froid par rapport aux 2 autres. Et d'ailleurs il est un petit peu isolé, excentré, puisqu'il est de l'autre côté de la route. Et donc au niveau de l'atmosphère, on sent que ce troisième quartier est un petit peu séparé des 2 autres. Dans chaque quartier, il y a une maison commune. Alors je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on trouve dans chaque quartier, mais on peut y retrouver donc de manière assez régulière des chambres d'amis, une buanderie et une grande salle qui sert de cuisine, salle à manger. Mais après il y a des particularités dans certaines maisons communes. On peut trouver une bibliothèque, on peut trouver une gratiféria, un endroit où les gens déposent ce qu'ils veulent plus et du coup que les autres puissent servir en termes de vêtements, de jouets, de livres. On trouve également une salle de billard, de ping-pong, des salles de jeu dans quasiment toutes les maisons communes. Dans la plupart des maisons communes, il y a également des bureaux professionnels. Alors, ça n'est pas un espace de coworking, ce sont des bureaux pour chacun. Donc, il y a des masseurs, psychothérapeutes, etc. Je vous ai parlé des espaces communs intérieurs, mais il y a également énormément d'espaces extérieurs. Il y a un magnifique étang, il y a une forêt dans laquelle on peut se promener qui est assez grande. Sur le lieu, il y a 3 fermes. Une ferme de légumes qui est constituée en AMAP, l'équivalent de l'AMAP pour nous en France, et donc qui délivre ses légumes à de nombreuses familles du village. Il y a également une ferme de petits fruits dans laquelle on prend un abonnement à l'année et on va se servir. Donc c'est des fraises, des framboises, des groseilles, des myrtilles. C'est assez joyeux et c'est en plus en ce moment, donc je suis ravie. Et il y a également un espace test pour des fermiers, en particulier des fermiers en permaculture, qui auraient besoin de tester un petit peu leurs connaissances. Voilà, c'est un espace qui est mis à disposition de ces personnes pour pouvoir expérimenter l'agriculture biologique. Chaque collectif, chaque quartier est autonome financièrement, a sa propre maison commune, ceux qu'il gère financièrement et qu'il gère au quotidien, mais toutes les activités sont ouvertes à tous les habitants de l'éco-village d'Ithaca.
Le modèle juridique est une coopérative, cependant les personnes, donc il y a plusieurs types de coopératives aux États-Unis et là c'est une coopérative sous forme de propriété, donc chacun est propriétaire de son logement, peut également spéculer sur son logement et certains louent leur logement parce qu'ils ont déménagé ou alors parce qu'ils ont aménagé leur sous-sol. C'est assez courant aux États-Unis, donc les maisons sont souvent un petit peu surélevées et donc ce qu'on appelle le basement a des fenêtres et donc peut être aménagé. Donc certains l'ont aménagé en sous-sol et le louent à des personnes qui cherchent un petit logement. Il y a pas mal de choses qui se passent ici. Il y a des repas communs. Alors il y a un repas commun par quartier par semaine à peu près. Donc on a le jeudi soir à Song, nous avons le lundi soir à Fog, en général c'est le dimanche soir à Tsui mais pas toujours. Et donc ce sont des volontaires qui se proposent pour cuisiner. Chacun paye environ 5 $ son repas par adulte et on se retrouve. Alors les États-Uniens mangent assez tôt, ça nous surprend un peu, mais voilà, on se donne rendez-vous à 6 h et on mange et les repas ne s'éternisent pas beaucoup. Voilà, vers 7 h il y a vraiment plus personne. Donc voilà, les gens prennent leur repas, discutent un petit peu et puis ensuite retournent à leurs occupations. Et puis après il y a des activités assez diverses. En fait, ce qui nous a un peu surpris dans cet éco-village, c'est que c'est le plus grand éco-village des US, il y a donc 220 personnes, mais en fait quand on se balade dans les rues la journée, on croise assez peu de monde, où les gens sont vraiment de passage, les gens ne vivent pas vraiment dehors, donc il y a assez peu de rencontres spontanées et voilà, d'échanges spontanés dans la rencontre. Par contre, il se passe plein de choses et ça se passe par mail. Donc ils ont voilà, une adresse mail apparemment qui se remplit pas mal avec des propositions multiples et diverses et qui vont concerner des petits groupes. Donc l'activité de cet éco-village se définit principalement comme ça par plein de petites activités. Donc ça peut être par exemple, il y a 2 jours il y avait la pleine lune et il y a eu une marche à la pleine lune par un certain nombre de personnes. Il y a également un petit groupe qui aiment l'astrologie et qui vont en pleine nuit vont aller mettre une lunette astrologique et regarder les étoiles. Il y a donc nous avons participé à des propositions de soirées dansantes, donc une qui a été proposée par des habitants et qui s'est déroulée sur la petite plage de l'étang et c'était très sympa. Alors les soirées, une soirée dansante démarre à 7 h, à 10 h il y avait plus personne. Voilà, donc ça se termine assez tôt, ça permet aussi de préserver la tranquillité des uns des autres. Mais voilà, c'est joyeux, c'est intergénérationnel, c'est avec ceux qui veulent, quand ils veulent, et c'est, ma foi, assez sympathique. Et nous avons nous-mêmes, donc moi je suis en voyage en famille, nous avons nous-mêmes proposé à la fois un récital de piano et une soirée dansante de musique trad. Étant donné que cet éco-village a été construit il y a déjà de nombreuses années, la population y est assez vieillissante. Celle-ci peut expliquer aussi pourquoi il est aussi calme. Mais il y a de ça 4-5 ans, plusieurs personnes ont voulu redynamiser et rajeunir la population. Et donc il y a eu des choses qui ont été entreprises pour accueillir des familles, ce qui a assez bien marché. Il y a beaucoup de liens entre les personnes, de soutien, d'entraide, justement des personnes vieillissantes, mais pas que, évidemment. On voit aussi beaucoup de partage, beaucoup de jeux entre les adultes et les enfants. Il y a vraiment un effet tribu qui est assez agréable à vivre. À l'origine du projet, il y avait vraiment la volonté de faire
une sorte de lotissement écologique. Enfin, il y avait vraiment cette envie à la fois de garder les espaces individuels propres à chacun, mais d'aller sur quelque chose de beaucoup plus écologique. Donc il y a énormément de panneaux solaires, d'ailleurs vous pouvez en voir juste derrière moi, beaucoup de panneaux solaires photovoltaïques et au chaude thermique. Il y a pour l'époque, pour les années de construction, des bâtiments qui sont très écologiques, et d'ailleurs par rapport au climat, les habitants n'ont absolument pas besoin de climatisation et très peu de chauffage. Au moment du Covid, certaines familles se sont retrouvées en difficulté et l'engrenage peut être très rapide, de perdre son emploi, perdre son logement, tout perdre et se retrouver dans la rue. Et donc en interne, il a été proposé de créer un fonds de solidarité, que ceux qui avaient assez d'argent pouvaient donner de l'argent à un petit groupe de personnes, et que ce petit groupe inviter ceux qui étaient en difficulté de se manifester et leur attribuer de l'argent, mais de manière anonyme et sans divulguer au reste des habitants. Donc ceux qui ont donné de l'argent faisaient confiance à ce petit groupe, et ça a pu aider un grand nombre de familles sur le village. C'est des exemples assez forts de solidarité qui ont lieu et qui sont assez spontanés et qui ont finalement pas besoin d'être validés collectivement. Chaque quartier a son propre mode de décision. Les deux anciens quartiers, Fouag et Song, décident plutôt au consensus, là où le nouveau quartier, Tui, fonctionne au consentement, donc le modèle sociocratique. On nous a fait écho de lourdeur dans les prises de décision, de personnes qui des fois vont être très focalisées sur leurs propres problématiques et qui vont avoir tendance à des fois bloquer certaines décisions. Cependant, on nous a aussi dit que ça permettait beaucoup de créativité et que globalement les décisions arrivaient à passer, en particulier aussi parce que certaines décisions n'ont pas besoin d'être validées par tout le monde. Et donc voilà, il s'y passe des choses, il s'y passe un certain nombre de choses, mais que des fois quand il faut décider avec tout le monde, c'est pas évident. Je trouve que c'est intéressant de voir un modèle de ce type, voir cet éco-village qui finalement est assez proche de ce qu'on pourrait voir comme un lotissement avec chacun sa maison et chacun son travail, et que finalement en se rapprochant, en discutant ensemble, en construisant ensemble, on va créer de la solidarité presque surtout dans l'informel et surtout dans les liens des uns avec les autres. Et voilà, du coup c'est vraiment intéressant de voir ce type d'habitat. Et bien voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez suivre notre blog ou nos aventures. Je poste pas mal sur mon site internet audreygiquel.fr. Et puis n'hésitez pas à rebondir, à faire des commentaires. Voilà, nos prochaines aventures vont aller plus dans des communautés avec des partages de revenus, des choses beaucoup plus approfondies, des choses que nous n'avons pas en France. Et voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Allez, à bientôt!